Bon, bonjour à tous, ceux qui sont sur internet et qui se joignent à notre culte, mais avec cette prédication que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors c'est vrai que depuis plus d'un mois j'avais quelque chose à cœur que j'avais envie de partager avec vous ce matin. C'était sur plusieurs paraboles à la fin de Matthieu 25. Et puis il y a à peu près une semaine, j'ai lu une autre parabole pour une préparation d'un autre message. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager cette parabole qui, je pense, est essentielle pour la vie chrétienne. Et je préparais un message sur le couple que j'ai prêché à Étré. Et il y avait ce thème qui était le pardon. Et que j'avais touché un petit peu auparavant. Mais là, le Seigneur m'a mis à cœur, il y a à peu près 3 jours, de vraiment vous partager, déjà de développer, creuser ce passage du pardon. Et de voir comment le Seigneur peut œuvrer dans mon cœur, dans votre cœur aussi. Alors, avant qu'on se lance dans cette lecture, si vous voulez vous préparer dans votre livre, dans la Bible, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Alors, pendant que vous tournez, j'ai regardé j'aime bien rechercher des infos sur des sondages fiables, parce qu'on a des choses qui ne sont pas forcément fiables sur Internet, mais IFOP est une étude de sondage qui est très fiable en France, et il y a le pardon qui est utilisé pour la religion. Beaucoup de gens dans notre société, le pardon, on n'en parle pas dans notre société. Il y a le pardon de la religion, donc ça c'est les religieux, ils pardonnent. Dieu pardonne les êtres humains. Il y a aussi le pardon que j'ai découvert, qui est politique. Il y a beaucoup de politiques qui parlent de pardon, etc., etc., pour essayer de gratter un peu, pour que les gens puissent les voir comme des bonnes personnes. Et en fait, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui voient aussi beaucoup de politiciens qui pardonnent, demandent pardon, et 56 n'adhèrent pas au pardon. C'est une étude qui a été faite. 56 des Français n'adhèrent pas quand on a des gens qui demandent pardon. Ils ne l'acceptent pas. Donc il y a plus d'une personne sur 2 en France qui trouve le pardon anodin, pas grand-chose. Ça ne veut rien dire. Et dans le mariage aussi, on en a échangé avec mon épouse, où le pardon doit être au centre du mariage. Le centre d'un couple. Mais il y a une étude qui a été faite sur IFOP, pareil. Le centre des couples, du mariage, la priorité n'est pas le pardon. La priorité des gens, c'est pas le pardon dans leur couple. 32% estiment que ça doit être la confiance. Alors on se dit, mais c'est similaire, c'est pas la même chose. Faire confiance à et demander pardon, c'est pas la même chose. Donc 32% des couples est fondé sur la confiance. Dès que la confiance est brisée, ah ben c'est fini. Ensuite, il y a aussi le côté où je me sens bien avec cette personne, etc., etc. Et 6% des mariages en France sont basés sur le pardon. Donc grosso modo, il y a 6% des mariages qui continuent quand les gens demandent pardon. Et les autres, des fois, on ne pardonne pas. Parce que tu m'as trompé, je ne vais pas te pardonner. Et beaucoup, dans notre société, ils n'acceptent pas le pardon. On peut demander pardon, mais ils ne vont pas forcément l'accepter. Ou alors, ils ne vont même pas demander pardon. Sauf que Jésus, il en parle de ce pardon. On va voir qu'il pardonne, et il nous demande aussi de pardonner. Donc Matthieu chapitre 28, donc je vais juste vous parler un peu du contexte de ce passage. J'ai dit quoi? Matthieu 18 Matthieu 18. 18, excusez-moi. Alors Matthieu chapitre 18, le premier verset, il y a à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, une question plutôt intéressante. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux?
Et nous avons Jésus qui leur répond, 利用那个吧。 ce sont les petits-enfants. Les petits-enfants, Jésus il parle au début du chapitre, les petits-enfants sont les plus grands dans le royaume de Dieu. Alors il y a un message que Jésus essaie de passer à travers ça. Et par la suite, donc, il parle justement le petit enfant, qui est le plus grand, des personnes qui sont simples, pas des personnes très intelligentes, ou des personnes qui se croient très bien, etc. etc. mais ce sont des personnes simples. Et il dit, vous devez les protéger. On parle aussi que maudit soit la personne qui persécute les petits-enfants, ou qui les maltraite. Et à partir du verset 15, vous avez Jésus qui, dans la conversation, continue à nous parler, mais il nous parle d'autre chose. Il nous parle du pardon. On va lire la première partie. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire soit réglée à la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet du problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis présent avec lui. Là, on voit dans ce passage, alors il y a des choses très intéressantes que je vois dans ce passage. Là, premièrement, on voit si ton frère se rend coupable à ton égard. Donc, là, on est en train de parler de quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait du tort. Et là, il nous demande dans ce passage de le pardonner. Alors c'est intéressant parce que finalement, des fois, on peut faire du tort à quelqu'un sans que cette personne sache que vous fassiez du tort. Je vous donne un exemple. Je vais prendre l'exemple de Gilbert. C'est pas une réalité, je prends un exemple. Je dis quelque chose à Gilbert qui est plutôt, moi je trouve plutôt banal. On va prendre le chauffe-eau. Le chauffe-eau il marche très bien et c'est juste que Gilbert ne sait pas l'utiliser. Donc pour moi je ne pensais pas lui faire du mal, sauf que lui il a été offensé. Gilbert a été offensé par ce que je lui ai dit. Là, et donc avec Gilbert, lui il a été offensé, mais moi je ne pensais pas lui faire du tort. Et bien souvent, des fois, on peut faire du tort sans le savoir. Mais pour ça, donc là, ce qu'il est en train de nous encourager, c'est de confronter son frère en disant, Gilbert, il vient me voir et il me dit, tu sais, ce que tu m'as dit là, ça m'a offensé, ça m'a fait du mal. Ça me travaille depuis 2 ans. Peut-être pas, hein. Prenons un exemple. Ça m'a blessé, ce que tu m'as dit. Et moi, tout simplement, je dis, je ne pensais pas te faire du mal, excuse-moi, je te demande pardon. Et là, dans l'exemple qui nous parle, ça peut être ça. Ça peut. Peut-être on peut faire du mal à quelqu'un exprès. Alors là, il faut le considérer, comme il dit, comme un pécheur. Donc, il faut prendre en compte que des fois, on peut blesser quelqu'un sans le savoir. La deuxième chose qu'on voit, il parle, dans le verset 17, dites-le à l'église. Alors l'église, ça n'existait pas à l'époque. Tout dépend, le bâtiment avec la cathédrale, etc., etc., ça n'existait pas à l'époque. Donc le terme en grec signifie ecclésia. Donc ecclésia, donc, c'est une assemblée de citoyens, ou on peut prendre dans ce contexte une assemblée de fidèles. Donc l'église, dans le terme biblique, qui est un groupe de chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Pas un bâtiment, ça c'est pas l'église. Donc là où il est tout à fait d'accord, c'est le corps de Christ, donc les frères et sœurs en Christ. La troisième chose que je vois plutôt intéressante dans ce passage, et je crois que c'était hier, en relisant ce passage plusieurs fois, il dit « Considérez-le
comme païen et collecteur d'impôts. Alors la personne qui a écrit, c'est Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Et je trouve ça quand même rigolo, ou pas rigolo, de savoir de les traiter comme des collecteurs d'impôts. Ça veut dire que c'est vraiment des personnes méchantes. Et lui, il a été sauvé de ça. Quand Jésus l'a appelé en disant « Suis-moi ». Et il a suivi. Donc ça déjà c'est super intéressant. Ensuite on voit dans le passage, dans le verset 20, il dit « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux ». Alors souvent on utilise ce passage en disant bah tiens, pour les réunions de prière, quand on est ensemble, on est 2 ou 3, le Saint-Esprit est là. Et il nous écoute. Et sauf que dans le contexte du passage, le centre c'est le pardon. Et le centre de la prière, c'est le pardon. Ça c'est très intéressant parce que finalement, c'est que l'introduction là que je vous partage. C'est que dans ce contexte où 2 ou 3 sont réunis, ils sont en train de parler de prier pour le pardon. 2 ou 3 réunis, ça englobe plein de choses. Hein. Ça ne veut pas dire que si on ne demande pas pardon, le Seigneur n'est pas là. C'est pas ça ce que je veux dire. Sauf que le centre de ce contexte du verset, c'est le pardon. Et dans n'importe quel moment où vous avez 2 ou 3 frères réunis en son nom, il est présent parmi nous. Et après, Pierre qui est très sage, dans le verset 21, Pierre s'approche de Jésus et il lui demande « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ?» Il reste jusqu'à 7 fois. Parce que là, on est en train de parler de personnes qu'on demande pardon et que quelqu'un demande pardon, mais pour la même chose. Combien de fois il faudrait que je lui pardonne? Combien de fois? On connaît la parabole, Jésus dit 70 fois, 7 fois. Sauf que Jésus, il va plus loin. C'est pas une question d'une quantité de demander pardon. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la parabole. C'est la parabole. C'est pas le quantité de fois où vous demandez pardon. C'est la parabole qui est le plus important. Et on va le lire ensemble. Donc, Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27. C'est la première partie de cette parabole. Verset 23. En effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants. Ainsi que tous ses biens. Verset 26, on va reprendre. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. Alors déjà, on voit 60 millions de pièces d'argent. Donc on peut parler aussi en deniers. Donc là, vous imaginez, c'est beaucoup d'argent, plus que sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, bah tiens, on vend le serviteur, on vend la femme et les enfants, et ça ne peut même pas régler la totalité de sa dette. Et à la fin, le maître prit pitié pour lui et le renvoya libre après avoir remis toute sa dette. Là, on n'est pas en train de parler du nombre de fois qu'on demande pardon, qui était la question à l'origine, mais la valeur du pardon. C'est-à-dire que tu dois 60 millions d'euros, on prend l'exemple en euros pour que je puisse vous parler, donc c'est ta vie et 10 de tes générations pour pouvoir rembourser ta dette. Et il le rend libre, avec 0 dette. On va prendre l'exemple pour nous. Et l'exemple qui peut nous concerner, nous, se trouve dans Romains. Romains chapitre 5, qui nous parle que vous avez été pardonnés, que vous êtes pardonnés. Romains chapitre 5, qui nous dit
à partir du verset 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour tes péchés. À peine acceptait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il jusqu'à mourir pour le bien, mais voici comme Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc puisque maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Par la mort de Jésus-Christ, nous qui sommes ennemis de Christ, nous qui méritons la mort, Dieu a pris notre place à travers Jésus-Christ. Et il nous a réconciliés avec lui. Ça, ce n'est pas le nombre de fois qu'il nous pardonne, mais c'est la valeur qu'il nous pardonne. Votre vie a une valeur de combien en euros? Beaucoup plus que 60 millions d'euros. La valeur d'une vie. On ne peut pas le mesurer. Alors, souvent on se dit, ah tiens, ce personnage-là, il a une valeur de temps. Mais ce n'est pas lui qui a la valeur de temps, c'est ce qu'il possède qui a une valeur. Mais la vie a une valeur beaucoup plus que l'argent peut payer. Et votre vie a été payée en rançon par Jésus-Christ. Donc là, on prend l'exemple, dans la parabole, quand on revient dans Jean 18, du maître qui enlève toute la dette au serviteur et qui le rend libre. Incroyable. Ça, c'est le pardon du maître. Et qui vous a aussi pardonné. On continue à lire dans la parabole, et c'est là où les choses se chauffent, comme on peut dire, à partir du verset 28. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Bon, rien du tout, quoi. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Je pense que c'est à peu près comme ça qu'il aurait dit. Son compagnon se jeta à ses pieds, se suppliant « Mais sois patient envers moi, lui dit-il, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus il alla le faire jeter en prison en entendant qu'il allait payer tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'est passé, en furent profondément attristés, et ils allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur, lui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas faire de même, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment le Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Alors quand on regarde ce passage, 100 pièces d'argent, c'était à peu près une valeur d'une journée de travail de récolte. Rien du tout. L'autre, c'était 60 millions de deniers, donc on peut dire que c'était plusieurs générations de travail. C'était rien. C'était strictement rien, une journée de travail. Il pouvait attendre une journée pour être remboursé. Et là, il s'est jeté à sa gorge. Il l'a mis en prison parce qu'il ne le remboursait pas sa dette. Et là, Jésus est en train de faire une amalgame, une comparaison du pardon du maître, et que la personne qui a été pardonnée n'a pas pardonné son compagnon. C'est quelque chose qui est très fort parce que Jésus, vous savez, quand il parle de l'exemple de la prière, notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous comme nous pardonnons les autres. Et on peut le voir dans Luc 11, Matthieu 6 et Marc 11,
cette prière. Dans le chapitre 11, verset 4, « Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont à tort envers nous. » Ma question est très simple. Est-ce que moi, je pardonne tout à tout le monde? Est-ce que vous pardonnez tout à tout le monde? En tout cas, Jésus nous le demande. Et bien souvent, le non-pardon, s'il n'y a pas de pardon, c'est ceux qui cassent les relations entre amis. On a ce dicton qui dit les bons comptes font des bons amis. Et moi j'ai envie de dire le bon pardon font des bons amis. Parce que si on pardonne, ça crée des bonnes amitiés. Jésus il va plus loin dans Matthieu chapitre 6, il dit en effet, si vous pardonnez les autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Là c'est puissant quand même. Hein. Jésus est en train de dire, si vous ne pardonnez pas votre frère que vous voyez, ben moi je ne vous pardonne pas. Dans ce qu'il dit. Parce que le pardon est quelque chose d'essentiel pour Jésus. Maintenant, tout le monde qui a été pardonné par Christ devrait logiquement pardonner les autres qui leur a fait rien, pas grand-chose. Marc chapitre 11 parle de la même chose. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, pour vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Même dans la prière. Des fois on dit que si on ne pardonne pas notre frère, Dieu ne nous exaucera pas ou il ne nous écoutera pas. Parce qu'on a de l'amertume envers quelqu'un. Ça peut être un frère ou une sœur en Christ ou quelqu'un de non chrétien. Colossiens chapitre 3 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose en reproche à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez de la même manière. » Pardonnez de la même manière. Vous savez, Jésus il dit « Aimez vos ennemis », puis il est mort pour nous, nous qui étions ennemis, nous qui péchons, nous sommes ennemis de Christ. Il est mort pour nous. À la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça me fait penser aussi à Étienne, qui prêche l'évangile et qui se fait lapider. Et pendant qu'il se fait lapider, il demande à Dieu de pas... j'ai oublié le passage, je vais le lire. Ne leur impute pas ce que tu... C'est ça. Exactement. Acte. Les personnes qui sont en train de le faire mourir, ne leur prends pas ça sur leur compte. Qui est la même chose, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis il tomba à genoux, Seigneur, leur demande pas compte de ce péché. Ne prends pas en compte qu'ils sont en train de me tuer. Ça, c'est le pardon le plus extrême. Je vais aussi vous lire Romains 11. Le pardon est quelque chose d'essentiel pour la vie chrétienne, vivre en Christ. Déjà à cause que Jésus a pardonné, même les gens qui l'ont cloué à la croix. Combien plus nous devons aussi pardonner. C'est le dernier passage de la Bible que je vais lire avec vous. Aujourd'hui. Romains chapitre 11, versets 30 et 32. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance.
De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Et là, il est en train de parler de non-chrétiens. Qu'il faut pardonner aux personnes qui ne sont pas chrétiens. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, ou qui ne veulent même pas croire que Dieu existe. Mais par votre pardon envers eux, ils pourront comprendre le pardon de Christ. Connaissez-vous Louis Zamperini? Ça vous parle? Zamperini. Il était en 1936 à Berlin, aux Jeux Olympiques. Il a été médaille d'or. Et en 1941, il était sous-lieutenant armée américaine contre le Japon. Il était inscrit et puis il a fait plusieurs missions. Et puis en 1943, il a été capturé, emprisonné, battu, maltraité, parce qu'il était américain. Et ils étaient en guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des tortures qui se sont produites sur lui. À la fin de la guerre, il est revenu au pays. Même les Américains avaient déclaré qu'il était mort en combat, parce qu'il ne montrait aucun signe de vie. En 1949, donc la guerre est terminée, il devient chrétien, suite à une prédication de Billy Graham, que certains d'entre nous connaissent bien, je pense. Il a accepté Christ. Et en 1952, il est devenu missionnaire au Japon. Il a rencontré les criminels de guerre qui étaient en prison à ce moment-là. Et il les a pardonnés de tout le mal qu'ils lui ont fait. Il y a un film qui est sorti, L'Invincible, qui a été tourné de son histoire. Alors pas forcément de après où il leur pardonne, mais de l'histoire pendant la guerre. Et on peut imaginer la manière qu'il a été maltraité dans ces prisons au Japon. Et il est revenu pour leur parler. Il les a pardonnés de leurs fautes. Et ces Japonais sont devenus chrétiens. Parce qu'il a démontré le pardon. Le même pardon que Christ vous a déversé. Alors des fois, on peut chamailler pour des petits trucs qui ne servent à rien, même dans un couple, hein, on peut se chamailler, on n'est pas d'accord sur certains trucs, on peut faire du mal à l'un à l'autre, mais il faut que le pardon règne. Parce que si le pardon ne règne pas, les relations sont brisées dans le couple, entre les frères et sœurs en Christ, avec les non-chrétiens, et l'objectif avec les non-chrétiens, qui ne connaissent pas Jésus, c'est qu'ils connaissent le pardon de Jésus-Christ. On a cette même histoire de Jim Elliot, ce missionnaire, je pense qu'il est un peu plus connu, qui est parti en Amazonie pour pouvoir apporter l'évangile à des tribus au fin fond de la forêt qui n'avaient aucune connexion avec la société actuelle. Et première rencontre, les hommes, ils étaient un groupe de 5, ils ont été tués par les personnes qui voulaient leur partager l'évangile. Leurs enfants sont revenus et ont pardonné à ces tribus. Et je crois que c'est les petits-enfants qui ont été adoptés par les personnes qui ont tué les grands-parents. Et cette histoire nous montre le pardon. Des gens qui ont démontré un pardon ultime, comme Christ nous a demandé, nous a pardonné. Et donc, le pardon de Christ doit nous pousser à pardonner les autres. Prions. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment passé ensemble. Je prie pour Elisabeth, que tu puisses œuvrer dans son cœur, que tu puisses voir l'amour qu'on peut lui déverser et qu'elle puisse se rencontrer le souverain Jésus-Christ qui a tout créé et qui est mort pour elle et pour nous, chacun d'entre nous. Aide-nous à pardonner les uns les autres, comme tu nous as pardonné. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.